automatique des portes. Attention au départ, veuillez ne pas fermer. Ne pas gêner, pardon, la fermeture automatique des portes. Quelle est la première chose que l'on sache faire sans l'avoir apprise? Respirer, tu dis? Avant la toute première inspiration, avant même la naissance, à travers la paroi abdominale de notre mère, nous écoutons et ressentons l'univers bruyant qui attend notre venue. À partir de ce moment, on ne cesse de faire une seule chose, apprendre. Instinctivement, on observe, on s'émerveille, on écoute, puis on s'essaye. Donc on trébuche, puis on tombe, et on recommence. À force d'imitation et d'exploration, on parvient enfin à exprimer nos premiers mots et à fouler nos premiers sols. Nous venons d'apprendre les deux aptitudes spécifiques à notre espèce, parler et marcher. La suite, vous la connaissez. On découvre continuellement de nouvelles parties du monde et de nouveaux vaisseaux pour le parcourir. On prend l'habitude de poser des torrents de questions aux adultes pour atténuer notre soif de connaissances. Avec ces deux voiles à notre navire, on peut désormais conquérir une infinité de nouvelles contrées. C'est d'ailleurs ce que l'on fait. Mais au fur et à mesure de notre voyage, on prend une fâcheuse tendance. Tandis que notre appétit d'enfant engloutit toutes les formes de savoir et d'expérience autour de lui, on s'habitue à traîner une ancre qui aura autant la vertu de nous protéger des dérives, des courants dangereux, que de nous ralentir dans notre aventure. Cette ancre, c'est notre conditionnement. Ce sont les schémas acquis auprès de nos pairs pour pouvoir vivre en société. Une part de ce conditionnement est utile, mais une autre est à recycler. Malheureusement, chez la plupart d'entre nous, cette ancre a pris de plus en plus de taille et a fini par se nouer dans les profondeurs de la complexité croissante de notre monde. Beaucoup d'entre nous se sont alors retrouvés immobilisés sans pouvoir reprendre leur voyage. Parce qu'apprendre leur est devenu synonyme de travail et de corvée. Inconsciemment, nos schémas d'apprentissage sont tels que nous allons à reculons à l'école, à la fac ou au travail, si tant est qu'on en a un. Tous ces milieux dans lesquels l'expression « apprendre par cœur » est devenue l'adage d'une assimilation machinale de connaissances. Mais comment faire la distinction entre ces deux parties? Comment se débarrasser de la partie handicapante de l'encre? La première zone à éclairer est la suivante. Nous faisons souvent tous la confusion entre croyance et connaissance. Alors, rappelez-vous de ceci. La connaissance, c'est ce que vous pouvez utiliser. La croyance, c'est ce qui vous utilise. On pense qu'en cultivant le souci de retenir les informations en mémoire, on s'en souviendra plus. Mais ce qu'il se passe dans votre cerveau lorsque vous faites ça, c'est que l'énergie utilisée à garder péniblement en conscience des éléments limités n'est pas disponible pour vous permettre de faire librement des liens qui ont du sens avec ce que vous savez déjà. Il suffit d'observer l'étymologie du mot intelligence. Le mot vient de intelligere, qui signifie faire des liens distants. De nos jours, l'avancée de la dite connaissance fait que les choses vont mieux. Au siècle précédent, on croyait à tort qu'entre jouer et apprendre, c'est chaque chose en son temps. Apprendre, c'est sérieux, jouer, c'est secondaire. Mais en réalité, les dernières découvertes scientifiques sur notre cerveau ont réalisé que rien n'est plus sérieux que le jeu. Tous les animaux jouent pour apprendre. Mais ils jouent pour apprendre à survivre. Proie comme prédateur d'ailleurs. Ce n'est peut-être pas un hasard si la nature a sélectionné ce moyen pour l'apprentissage. Essai, erreur. Rien de plus simple. Se rendre compte de tout ça est un début primordial. Mais il nous reste le plus crucial. À l'heure des prises de conscience des défauts et des angles morts de l'école, on entend partout qu'il faut apprendre à apprendre. J'étais moi aussi tombé dans ce piège, comme si nous avions besoin de quelque chose en plus pour pallier au problème, comme si nous devions rajouter à notre apprentissage pour l'améliorer. Apprendre à apprendre. Rien n'est plus insensé que cette phrase. S'il y a bien une chose que l'on ne peut apprendre, c'est bien l'apprentissage lui-même. Un enfant a-t-il eu besoin de cours, de professeurs, pour apprendre le langage ou à se déplacer? Les deux tâches en somme, les plus complexes au niveau cognitif, ou même la plus puissante des IA, consomment des quantités faramineuses d'énergie pour arriver à exécuter le millième de ces gestes. En étudiant le processus de l'apprentissage, les humains découvrent qu'en réalité, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Ce que l'on sait en revanche, c'est comment est-ce que ça ne marche pas. Et ce qu'il y a à comprendre ici,
c'est qu'il s'agit de désapprendre à apprendre. Désinstaller ce qui nous a freinés jusqu'ici à nous épanouir suffisamment pour ne plus avoir l'impression de fournir un effort pour apprendre quoi que ce soit. Car finalement, n'y a-t-il pas meilleur apprenant qu'un enfant ? Ces phrases du genre « je dois retenir toutes ces informations en même temps, comment vais-je faire pour m'en rappeler au bon moment à l'avenir ? Je ne saurais jamais le refaire pour le contrôle. Ai-je assez de mémoire pour pouvoir le réutiliser plus tard ? Il est trop tard pour moi. Si j'avais voulu apprendre, je l'aurais fait plus tôt. Je suis trop vieux. Je suis nul en maths. Moi, je ne suis pas un littéraire. J'ai fait un bac scientifique. Les autres ont l'air d'être plus rapides que moi. Mais une fois repérés, comment les désapprendre, me direz-vous ? Par chance, aujourd'hui, vous pouvez trouver quelqu'un de compétent pour vous coacher dans tous les domaines à apprendre possible. Se faire coacher permet de renouer avec ces sujets que vous pensez inaccessibles, de prendre plaisir à nouveau à la tâche, en étant accompagné à exécuter les bons gestes. Vous vous prouverez ainsi que vous êtes à nouveau capable de tel ou tel mouvement. Vous regagnerez en confiance, car toutes les anciennes croyances auront laissé place à de la connaissance. Vous pouvez également faire ce travail de désapprentissage seul, mais cela vous prendra plus de temps. Il vous suffira de retrouver du plaisir et du jeu à l'activité, en prenant goût à la découper en tâches suffisamment petites pour qu'elle soit accessible facilement. Par exemple, si vous devez rédiger une présentation, amusez-vous d'abord à écrire les différents titres de votre production. Ensuite, écrivez simplement les idées qui vous viennent, pêle-mêle, sans filtre, même celles qui vous semblent les plus nulles. Ensuite, naturellement, vous verrez les étapes suivantes se dessiner. Liez les idées entre elles, gardez les plus pertinentes, et enfin, structurez-les pour que le tout ait un sens qui vous paraît satisfaisant. Une fois libéré de cette encre, et une fois cet esprit d'enfant retrouvé, une fois que vous avez regagné la capacité de naviguer à votre gré, parlons de ce qui vous fera reprendre le contrôle de votre cap. Car même avec les meilleures connaissances et les aptitudes les plus optimales à les intégrer, comment s'adapter à ce monde qui évolue de plus en plus vite ? Un monde où l'information est devenue un océan grandissant, faisant monter le niveau de notre potentiel savoir, mais aussi celui de notre possible frustration. Un monde où l'éducation nationale est submergée et qui chaque année, peinant à remplir son cahier des charges, licencie des milliers d'enfants pour cause d'avoir échoué à les faire trouver leur place à l'école. Des enfants qui n'ont plus de réponse à la fameuse question « Quel métier veux-tu faire plus tard ?» N'est-il pas aisé de les comprendre ? Est-ce tout ce que l'on a trouvé de mieux comme questionnement pour les acteurs de demain ? Pourtant, au sein de leur société, les problèmes à résoudre ne manquent pas, et les opportunités de faire de leurs solutionnaires des héros sont toutes aussi nombreuses. Les plus résolus d'entre eux nous retournent la question. Qu'est-ce que je veux faire pour vivre ? Simplement survivre ou pour m'enthousiasmer du sens que je donnerai à ma vie ? Quant à nous les adultes, dans notre quotidien, notre travail, il nous est difficile de continuer d'apprendre et de rayonner d'enthousiasme. Rares et précieux sont les environnements professionnels qui nous permettent de le faire. Mais alors même que le marché du travail change et a besoin de plus en plus de profils polyvalents, les tentatives publiques de formation professionnelle s'entêtent à vouloir transmettre des savoirs trop spécifiques et temporaires. Comment rester passionné dans son travail et donner du sens à sa carrière sans créer de rupture avec sa vie personnelle et familiale ? Comment savoir ce qui nous sera utile d'apprendre ? Eh bien, sachez ceci. Notre cerveau n'est pas optimisé pour apprendre réellement des choses, mais plutôt pour résoudre des problèmes, et garder en mémoire ce qui lui a été utile pour le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que les problèmes à régler ne manquent pas, et le savoir nécessaire n'a jamais été aussi disponible. Il suffit de savoir s'éduquer et éduquer nos enfants, dépités par le système scolaire. C'est là que toutes ces questions apparaissent. Comment ? Que faire ? Quoi apprendre ? Il y a tellement de choses. Dois-je me concentrer sur un seul domaine ? Et pour combien de temps ? Comment faire si je suis passionné par beaucoup de sujets et qui sont de plus totalement éloignés les uns des autres ? Ces questions sont un bon départ, car si le savoir est une arme, alors apprendre est un art martial, et savoir poser de bonnes questions est ton maître. Sache te questionner pour trouver les problèmes qui comptent pour toi, et que tu aimerais voir résolus dans les prochaines années. N'hésite pas à être ambitieux, c'est à ce stade qu'il faut l'être. Cela peut être par exemple déménager et trouver un logement qui te plaît dans un lieu qui te convient. Cela peut être
inverser le réchauffement climatique, faire en sorte de respirer un air aussi pur en ville que dans une forêt vierge. Ça peut être faire en sorte que ta commune, ta ville, ton pays mange à sa faim des aliments de qualité et sans se ruiner. Cela peut être aussi simple qu'être un peu plus à l'aise financièrement. Liste ensuite les activités que tu fais plus aisément que la plupart des gens. Cela peut être par exemple communiquer facilement avec les gens, savoir utiliser des outils manuels ou digitales, cela peut être simplement lire beaucoup, peut-être une créativité certaine dans tel ou tel domaine. Note-les et fais un schéma. Fais un schéma les reliant aux problèmes que tu as écrits précédemment. Laisse ton imagination d'enfant faire des liens entre tout ça. Et va marcher ou prendre un thé. Quand tu reviendras sur ton schéma, il y a de fortes chances que des idées nouvelles te surviennent en le lisant. Et même si rien d'extraordinaire n'a l'air de se passer à cet instant pour toi, tu auras créé des canaux pour ton cerveau, dans lesquels de nouvelles connexions pourront se faire, à mesure que de nouvelles informations te parviendront. Si on veut changer la surface de ce monde, nous devons apprendre. Apprendre pour savoir comment agir, apprendre pour savoir quoi transmettre, et surtout, apprendre pour savoir quoi ne pas transmettre à ceux qui construiront le monde de demain. Cette chaîne s'adresse à ceux qui reconnaissent ce constat, et qui, tout en développant leur capacité à s'imprégner naturellement des sujets qui leur tiennent à cœur, veulent être utiles en faisant de la transmission de leurs expériences, explorations et découvertes une richesse pour le plus grand nombre. Des résumés de livres sur les sujets abordés dans cette vidéo seront publiés chaque semaine, donc abonne-toi pour ne pas les rater.